Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'application STDU Viewer. Le problème vient du fait que une personne d'entre vous avait reçu une bande dessinée qui finit par l'extension de fichier CBR ou CBZ, je ne me souviens plus, et cette personne n'arrivait pas à l'ouvrir. Forcément, dans Windows, il n'y a pas de quoi ouvrir ce genre de choses. Donc on va voir cette application STDU Viewer pour justement voir et lire tout ce genre de documents. En l'occurrence, les fichiers .mobi, qui sont généralement des romans vendus par Amazon, les bandes dessinées au format CBR et CBZ. On verra donc un livre pour enfants Martine et une bande dessinée Astérix au format compressé. On va voir aussi, parce que cet utilitaire ouvre très bien les PDF, donc on va voir un magazine et une brochure. Au format EPUB, qui est souvent le cas pour les romans par exemple, on va voir un roman de Guillaume Musso. Et puis cet utilitaire peut aussi ouvrir des documents très techniques, comme par exemple les fichiers déjà vus, qui sont par exemple des plans. Là, ici, on aura un plan de porte-avions complet. Donc, je lance l'application. Elle s'ouvre et puis on voit qu'il y a déjà deux panneaux distincts. Un panneau à droite pour voir l'intérieur de ce document et ce panneau, cette colonne à gauche, pour y voir soit les pages entières, soit les préfaces ou les tables des matières. Pour ouvrir un document, je vais simplement là, parce qu'ils sont sur le bureau, je vais simplement les glisser à l'intérieur. Et on voit qu'ils s'ouvrent et que je peux, avec la molette de la souris, voyager à l'intérieur. Je vais ouvrir le second, qui est donc le livre de Martine pour les enfants. Un Martine qui date de 1956. Et pareil, on peut naviguer à l'intérieur. J'ouvre mon Astérix. De la même façon, je peux naviguer dedans. J'ouvre mon magazine photo. J'ouvre ma brochure. Vous voyez qu'on peut tout voir. J'ouvre mon roman. Si je monte là-haut, je verrai donc sa couverture. Et je peux même donc ouvrir les plans du porte-avions Foch. À cet effet, justement, en cliquant ici sur Vignette, je peux voir toutes les pages, tous les plans du même fichier concernant ce porte-avions. On voit qu'ici, par exemple, il y a 39 plans. Pardon. Donc ici, je reste sur Vignette et que je reprends ici à l'onglet. Pour le roman de Guillaume Musso, par exemple, je peux voir directement toute la table des matières et plutôt que de chercher à la molette de la souris, aller directement, par exemple, à l'épilogue et ainsi de suite. La brochure, bon, là, je peux voir en cliquant sur Vignette, par exemple, toutes les pages. Je vois qu'elles se composent de 3 pages seulement. Pour mon magazine, je peux cliquer sur Vignette. Et là, je vais voir au fur et à mesure toutes les pages de mon magazine. Donc tous mes documents s'ouvrent. Tant que je ne les ferme pas, ils sont accessibles depuis ces onglets-là. Et je peux naviguer soit par les signés, soit par les vignettes. Je peux faire des recherches et ainsi de suite. Donc c'est une application qui est très intéressante parce que justement Windows ne permet pas de les ouvrir. Hein. Ce qui n'est pas le cas dans Linux, on le verra tout à l'heure, parce que Linux, lui, contient d'office une application intégrée qui permet d'ouvrir tout ce genre de documents. Voilà, c'en est fini pour STDU Viewer.